Un des fondamentaux que tu dois absolument maîtriser si tu veux changer de rythme comme Shai et dominer ton défenseur. Tu n'as pas besoin d'être grand et athlétique, tu as juste besoin d'être constant. Il s'agit de la maîtrise de ta balle. Plus tu maîtrises ta balle, plus tu peux changer de rythme sans avoir peur de la perdre. Mais le plus important, tu pourras lever la tête pour analyser ton défenseur et accélérer ou ralentir au bon moment. Mais le changement de rythme ne se fait pas seulement au niveau des jambes. Ça commence par la variation du rythme de ton dribble. Dribbler bas, dribbler haut, dribbler vite et lentement. Un exercice simple que tu peux faire, avoir une routine de dribble pour être à l'aise avec la balle. Dribbler bas, tu peux même faire assis. Tu peux aussi dribbler qu'avec un doigt ou faire comme si tu jouais au piano. Dribbler autour de toi en passant sous les jambes. Dribbler en faisant un 8 dans les deux sens. Après, tu peux faire un dribble simple devant, mais en variant la hauteur et la vitesse. Dribbler très bas au niveau de la hanche et au niveau de la tête. Faire un in and out, dribble entre les jambes et dans le dos. Plus tu répètes, plus ça devient automatique. Même quand tu vas te déplacer sur une ligne droite, choisis un move que tu aimes bien. Fais comme si tu driblais tranquillement, puis tu accélères d'un coup sur ton dribble, puis tu t'arrêtes net. Tu dois avoir un move où tu es à l'aise sur ton changement de rythme. James Harden a dit que tout ce qu'il fait sur le terrain, il le faisait tous les jours à l'entraînement. Si tu ne fais que regarder la vidéo, ça ne sert à rien. Lève-toi, prends ta balle et entraîne-toi. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton move le plus dur à défendre de dribble en 5 minutes. Tu peux faire ça avant tes entraînements et avant tes matchs. Tu verras que à force de la faire, tu pourras mieux maîtriser ta balle. Tu peux commencer assis histoire de bien réveiller tes doigts, ça ne te prend pas trop d'espace. Donc s'il y a des gens qui s'entraînent à côté ou qui jouent à côté, ça va pas trop les déranger et ça t'empêche pas de t'échauffer correctement. Donc là, très important sur les dribbles, il faut dribbler avec les doigts. Il faut pas que la paume de ta main touche la balle. Donc restez bien fléchi. Là, j'essaie de faire un 8. Donc là, dans un sens, puis dans l'autre sens. Après, je dribble sur une jambe. En gros, je fais un cercle dans les deux sens, donc vers l'intérieur, vers l'extérieur. Donc là, comme tu vois, je regarde beaucoup ma balle, mais le plus important, c'est vraiment au début, peut-être regarder ta balle et au fur et à mesure, tu lèves la tête pour regarder devant. Maintenant, on va commencer à faire du bruit. Ça va déranger des gens, mais tu t'en fous, c'est ton échauffement. Donc là, vraiment très important, il faut mettre de l'intensité, il faut dribbler fort. Limite, si tu perds la balle, c'est pas grave, mais il faut que tu sentes que à la fin de ta routine, t'as limite mal au bras, comme si tu avais fait une séance au haut du corps. Donc toujours pareil, au début tu peux regarder ta balle, mais au fur et à mesure il faut vraiment lever la tête parce que c'est après que tu vas pouvoir analyser le jeu et prendre des bonnes décisions. Tu peux voir que ce sont des dribbles vraiment simples, faciles. Je dirais même que c'est les fondamentaux qu'il faut vraiment maîtriser. Ça paraît monotone, mais en vrai, l'objectif, c'est que tu puisses dribbler sans réfléchir à ce que tu es en train de faire et que tu puisses te concentrer sur les joueurs, sur l'analyse de la défense, sur l'analyse de tout ce qui se passe sur le terrain. Et bien sûr, il faut pas tout le temps rester statique, donc il faut aussi des drills pour se déplacer un peu. Donc je ferai une vidéo là-dessus. Écris suite en commentaire si ça t'intéresse.